Partie 5. Je vais reprendre un thème exposé et vous dites comment je peux affirmer que le petit moi, le mental ou l'intelligence ne font pas partie de moi. En termes clairs et simples. On prend l'exemple du rêve. Le rêve, la nuit, c'est pas vous qui le produisez. Le rêve, il se produit par le subconscient, par l'inconscient et par une petite partie de votre conscience individuelle qui se mêle, qui s'entremêle et qui projette un film. Dans lequel votre petit moi se trouve et croit dans ce rêve que le petit moi fonctionne et s'active avec conscience. Vous pensez que vous faites les choses de par vous-même et que vous les avez réfléchies. Et en plus, comme je vous l'ai dit hier, vous avez une histoire, à l'instant où vous démarrez un rêve, vous avez une histoire qui se rajoute, une histoire que vous connaissez, ou vous avez l'impression de connaître, qui se déroule comme si vous n'aviez jamais quitté l'histoire. Ça, c'est le rêve. Et en plus, il y a une forte partie du subconscient, c'est-à-dire que le subconscient, lui, il engrange tout ce que vous voyez avec vos yeux dans la journée et ce que vous sélectionnez qui vous intéresse, il vous le rend, que ce soit le lendemain ou que ce soit dans vos rêves. Si vous rêvez, si vous voyez violence, sexe et méchanceté partout, vous allez avoir des rêves qui vont partir dans ce même sens. Et vous allez voir une partie de la journée, on va dire le lendemain, qui part aussi dans le même sens. Ça, c'est le rêve. C'est-à-dire qu'à la seconde où vous rêvez, un paysage est construit, ce sont des images projetées. Et ces images projetées sont animées et elles ont une histoire à laquelle vous croyez. Et dans le quotidien, c'est ce qu'on appelle la réalité, vous avez donc, comme je vous l'ai dit hier, une conscience individuelle, universelle, qui est votre vrai vous, cette conscience individuelle qu'on appelle aussi la conscience d'être, c'est-à-dire c'est j'existe, je suis vivant, je le sais. Cette conscience d'être, c'est vous. Cette conscience d'être, c'est comme un petit nuage qui flotte à l'intérieur d'un volume de troisième dimension, c'est tout. Et cette conscience d'être, elle est parcourue, traversée par la conscience universelle, ce qu'on appelle le grand tout, ou l'absolu, ou l'Esprit Saint, si vous voulez, même le Saint-Esprit, on va jusque-là, ce Saint-Esprit qui, en traversant votre conscience d'être, projette des images actives, animées, avec une histoire qui s'y rattache. Et cette histoire, elle commence, donc en traversant votre substance et votre conscience d'être, elle commence par la création du petit moi, du corps et du mental, si on veut, de votre intelligence, qui sont les outils du petit moi. Alors, c'est vrai que nous, on est crédules et on croit que le petit moi et l'intelligence font partie de notre personne. Non, ce sont des images projetées. Ces images projetées commencent par la création. C'est pour ça que Nisargadatta, il dit, lorsque le moi apparaît, le monde apparaît en même temps. C'est-à-dire, lorsque le petit moi apparaît, ça veut dire que déjà, la création du monde, de l'intelligence de votre mental, de votre petit moi a démarré. Et quand le petit moi démarre, il y a tout le reste qui suit, le monde qui suit. Mais en réalité, ce sont des images projetées à travers votre conscience d'être, ce petit nuage qui flotte, par le grand tout, par la conscience universelle qui gère en chacun de nous cette projection. Et comme cette projection se rapproche les uns avec les autres, on a le même monde devant nous avec des histoires légèrement individualisées. Voilà, c'est clair.